Philippe dit qu'enfant, il s'est inventé un frère imaginaire qui l'accompagne dans beaucoup de moments de ses journées, mais aussi une partie de la nuit. Ce frère lui donne dans un premier moment un réconfort et une plus grande confiance en lui. Ses parents lui portent beaucoup d'amour, mais il semble faible, il est chétif, maladif, il pleure et il dort mal. Un jour, sa mère soulève une malle, elle y découvre un chien en peluche. Le narrateur le prend malgré le malaise de sa mère. Il appelle le chien Sim. Ses parents font tout pour lui cacher son identité juive, ils le font baptiser, ils inventent une raison pour la circoncision. Ils transforment son nom, le N devient un M et le G devient un T, Grimberg égale à Grimbert. Ses parents tiennent un magasin de gros. Ses deux parents ont des corps d'athlète contrairement à lui qui a beaucoup de défauts physiques. En grandissant, il paraît encore plus souffrir, il devient plus maigre, il est pâle, il manque de sommeil. Il se met à se quereller avec son frère, il se bat avec lui. Quelquefois, il va chez Mademoiselle Louise, qui partage le même immeuble que le magasin de ses parents. Le corps de cette femme, comme celui du narrateur, possède des défauts. Elle boite, son corps a des stigmates, elle souffre de la vieillesse, des déboires et de la maladie. Philippe décide de raconter l'histoire de ses parents, Maxime et Tania. Le premier récit correspond à celui de l'idée qu'il se fait de la rencontre de ses parents avant sa naissance, du moins des bribes que lui ont données ses parents et sa famille. Maxime était un homme qui aimait plaire aux gens, surtout les femmes. Il fait du sport pour atteindre un idéal. Il se rend compte que son statut d'athlète fait oublier ses origines. Son père était roumain. Tania est au stade à dessiner des croquis pour un journal de mode, sinon elle défile. Tania a une mère qui vient de Lituanie. Son père était violoniste, mais il n'a jamais réussi à faire jouer Tania correctement. Tania semble surtout douée en sport. Maxime est un séducteur. Mais il décide de prendre le temps avec Tania. Ils finissent par s'installer ensemble et se marient. La guerre éclate. Philippe raconte qu'à cause des confiscations, ses parents ont été obligés d'abandonner le magasin et de donner les clés à Louise. Leur village d'accueil est Saint-Gaultier et ils semblent y vivre un rêve. Après la guerre, ils retournent à Paris et réouvrent leur magasin. Tania lui redemande un enfant comme elle l'avait fait avant la guerre. Maxime ne veut pas. Il naîtra quand même sans l'avis de son père. Il en vient un enfant maladif. Philippe n'est pas doué aux aptitudes physiques, mais intellectuelles. Durant sa 15e année, un film est projeté à son école. C'est un documentaire sur les camps de concentration. Son voisin de place fait une blague. Le narrateur en rigole puis il décide de le frapper et de se bagarrer avec lui. Il dit la vérité à Louise qui ne semblait n'attendre que ça. Elle décide de lui raconter la vérité. Il se rend compte qu'il y a 3 noms qu'il ne connaît pas et qui pourtant font partie de son histoire. Robert, l'ancien mari de Tania, Anna l'ancienne femme de Maxime et Simon, le fils de Maxime et d'Anna. Il se rend compte que Simon est tout le contraire de lui, il est fort physiquement, il est sûr de lui, il est aussi un séducteur comme son père. Louise lui raconte qu'avant la guerre Maxime et Anna se sont mariés. Maxime veut être père et abandonner ses conquêtes faciles. À leur mariage, ils invitent Robert, le frère d'Anna, et Tania sa femme. Maxime remarque pour la première fois Tania. Maxime a un enfant avec Anna, il est vigoureux, il vit dans l'insouciance et il est fort physiquement. La France entre en guerre. Les premières arrestations se passent. Maxime refuse d'aller au commissariat pour poser le tampon. Robert est mobilisé, Tania se rapproche du couple Maxime-Anna. Maxime est de nouveau fasciné par Tania. Au stade, Anna remarque l'attirance entre ces deux personnes et elle voudrait leur laisser la place. Le port de l'étoile devient obligatoire. Maxime refuse de la porter. Tania pense de plus en plus à Maxime même si elle s'en veut, car il est marié. Maxime, sa famille et ses proches décident de passer en zone libre. Les hommes passent en premier et les femmes en second. Anna, qui est encore à Paris, apprend d'une lettre de son mari, que Tania les a rejoints. Les femmes décident de partir à leur tour. Dans une étape du passage, elles s'arrêtent à un café. Elles se font contrôler. Anna décide de montrer ses vrais et ses faux papiers. Elle est embarquée ainsi que son fils. Les 2 autres femmes passent en zone libre et rejoignent les hommes. Elles disent la vérité à Maxime sauf qu'elles disent qu'il s'agit d'un oubli. Maxime est triste, il s'isole et ne parle plus. Au bout de quelques semaines, Maxime ressort dehors, tandis que Tania se baigne dans la Creuse. Au bout d'un moment, il décide de rejoindre Tania dans sa chambre. Il se cache au début puis il se montre de plus en plus au grand jour. Après la guerre, il retourne à Paris. Ils décident tout d'abord de ne pas vivre ensemble. Le mari de Tania est mort. Peu à peu, Maxime se fait à l'idée qu'Anna et son fils ne reviendront pas. C'est alors que Maxime et Tania envisagent une vie commune. Après l'histoire racontée par Louise, Philippe ne voit plus ses parents comme des êtres parfaits, mais avec des défaillances. Ils vieillissent, même si Maxime a du mal à l'accepter. Après avoir appris la vérité, Philippe au contraire a l'air de prendre de la vigueur. Le narrateur laisse Sim de côté,
car il ne le supporte plus connaissant la vérité. Il a un autre chien qui est cette fois vivant et qu'il s'appelle Echo. Philippe se documente sur les gens qui sont morts en déportation. Il apprend qu'Anna et Simon ont été à Auschwitz et qu'ils ont été gazés le lendemain de leurs arrivées. Après son bac, Philippe décide de suivre des études de psychanalyse. En rentrant de la fac, il apprend que le chien est mort. Son père se sent responsable, Philippe profite pour lui dire qu'il n'est responsable de cela seulement. Il lui dit qu'Anna et que Simon sont morts le lendemain de leur arrivée au camp de concentration, ils n'ont donc pas connu le calvaire. Sa mère a une hémorragie cérébrale, elle perd l'usage de ses jambes et de sa parole. Maxime ne le supporte pas et il décide de sauter du balcon avec sa femme pour se suicider. Sa mère est enterrée, tandis que son père va au crématorium pour rejoindre sa femme et son fils. Philippe envoie une photo de Simon et un ouvrage sur les enfants déportés et morts. Cet ouvrage est en quelque sorte la tombe de son frère. Un jour, Philippe et sa fille décident d'aller dans un bois et ils y trouvent un cimetière. Il s'agit d'une ancienne propriété du mari d'une fille de Laval. Il se rend compte que c'est un cimetière pour chiens et elle se souvient de son propre chien qui a été incinéré et de son frère qui lui n'a pas eu de tombe. C'est face à ce cimetière qu'il décide d'écrire ce livre. J'aime le style de l'auteur. C'est incroyable comme le roman est aéré, il est fluide, il se lit très rapidement. Je l'ai lu en 2 heures et encore, j'ai pris des notes pour vous, donc il peut être lu encore plus rapidement. Il y a 2 éléments sur la page de couverture. Tout d'abord, ce qui saute aux yeux est le nom de l'auteur. On se rend compte qu'il a écrit son nom qui a été changé par son père et non son nom d'origine. Il n'appelle pas son roman Le Secret mais un secret. C'est comme si c'était un secret parmi tant d'autres que des tas de gens essaient de cacher à d'autres membres de la famille. Ce que ses parents ont voulu taire, lui, il l'expose au grand jour. Il nous parle d'un secret qui n'en est plus un après nous l'avoir dit. Même si des gens n'ont pas connu cette même histoire, beaucoup ont dû ressentir quelque chose de semblable. La cause en est ce garçon qui ne se sent pas bien physiquement et psychologiquement et qui ne comprend pas le pourquoi. Du moins pas tout de suite. Cela voudrait dire que les symptômes physiques sont tous liés à quelque chose de psychologique, dont on ne sait pas encore grand-chose. Le poids des familles existe. On a beau se croire indépendant d'elle, elle est toujours là et nous façonne beaucoup. On pourrait croire que l'on est ce que l'on est quand on est né, mais ce n'est pas vrai, une grande partie dépend de notre éducation. Le poids du passé compte, l'histoire des parents, mais aussi celle du reste de la famille. Ce roman me fait aussi penser à Lambeau de Charles Juliette, il faudrait que je vous parle plus tard. Il s'agit d'une histoire triste. Je me suis sentie très mal en la lisant et même après l'avoir lue. Par contre, l'auteur ne semble pas être triste, du moins pas dans le sens de la désolation et du larmoiement. Il écrit ce roman d'un ton posé. Il fait son autobiographie et je pense qu'il faut un certain courage pour pouvoir montrer sa vie, ou une partie de sa vie à tout le monde. C'est comme s'il faisait sa résilience. Dans le passage où il découvre le cimetière des chiens, on le sent un peu en colère, mais sans plus. C'est comme s'il avait réussi à prendre un certain recul sur tout ça. Le métier de Philippe Grimbert est psychanalyste et cela ne m'étonne pas. J'ai hésité moi-même à faire cette vidéo. Publier sa vie ne me paraît déjà une chose difficile, mais alors dire la vie d'un autre ne me paraît pas encore plus intrusif. J'avais fait une liste de livres que je voulais traiter prochainement. Puis tout à coup ce livre m'est apparu comme une évidence, il fallait que je traite de ce livre. Je me suis dit que je me sentais touchée par ce livre, que des tas de gens doivent être concernés par cet ouvrage, à cause du secret familial, des problèmes familiaux, des mensonges qu'on leur raconte. On comprend que toute sa famille souffre, le narrateur lui-même, car on lui ment son père à qui il manque un pan de l'histoire, car il a perdu sa femme et son fils, sa mère qui aime un homme à qui il manque une partie de son histoire et qu'il s'en veut de prendre la place d'une femme qui est peut-être morte, mais qui peut aussi revenir, la famille et l'infirmière qui sont obligés de mentir pour protéger le secret. Il y a des grands livres qui sont de grands livres. Des grands livres qui sont de petits livres. Mais il y a aussi des petits livres qui sont des petits livres et des petits livres qui sont de grands livres. Le secret fait partie de cette dernière classe. Tout est une question de mode, qui agrandit les livres qui ne le méritent pas forcément, ou qui les rétrécit, car souvent ce n'est pas la bonne période, ils sont écrits trop en avance ou quelquefois trop en retard. C'est une question de goût aussi. On peut se sentir touché par un livre, soit parce que l'on trouve le style particulièrement beau, soit parce qu'on trouve l'histoire touchante, mais que beaucoup d'autres personnes le trouvent désagréable.